Salut TikTok, on est samedi 29 mars, midi 10 on va dire. J'avais pas prévu de vous refaire de vidéo aujourd'hui, mais c'est juste l'autre coup j'expliquais un peu mon système là. Et c'était pas encore très clair, donc là je vous en refais une vite fait. Donc de là-haut, il y a mes tuteurs, accrochés là en fait. Parce que là on voit pas bien, mais j'ai un fil de fer qui fait tout le tour, qui revient là, etc. Et en fait, j'ai mis des marques avec là pour pas que ça descende et là pour pas que ça monte. Ça tient suffisamment. La même chose. Et ça, bah, c'est du fil à tomate. Donc j'ai fait des nœuds qui peuvent coulisser, mais pas facilement quoi. Je veux dire, si tu veux les faire coulisser, il faut forcer un peu. Et pareil au-dessus. Et donc, j'ai compté normalement, allez, 45. 90, 45, 90, j'y suis, 135. Voilà, à la louche, hein, pas besoin de faire un truc. Et donc, je vais faire pareil ici. Là, en fait, j'arrête parce que j'ai plus assez de fil de fer, donc voilà. Donc, d'ici à ici, et après là, à chaque rang, entre les marques. Donc du coup le but c'est que les pieds de tomates soient pas gênés pour faire leurs racines par les tuteurs. Dès qu'ils arrivent à cette hauteur, c'est-à-dire là on va dire 20, ouais 40 à la louche quoi. Dès qu'ils arrivent à 40 cm, hop, on va pouvoir commencer à grimper. Et je voudrais les mener au plus haut possible quoi. Hein. Donc comme je disais l'autre coup, ah merde faut que je filme dans l'autre sens sinon ça marche pas. Je fais un 80, bon là il en manque un peu, tu vois. Mais bon. Donc voilà, cette parcelle là, je vais essayer de les mener en hauteur. Et juste à côté, bah, je les ferai comme l'année dernière avec des tuteurs comme ça. Hop, si je le fais tomber. Voilà. Donc, on verra bien ce que ça donne. Bon, donc j'ai juste rajouté cette vidéo pour ceux qui avaient suivi celle d'avant et qui n'avaient pas capté comment je voulais faire, sachant que moi non plus j'étais pas encore trop sûr. Mais voilà, voilà le tableau. Et puis je sais pas si je vais refaire une vidéo, mais j'ai acheté une deuxième cuve comme celle-là. Donc l'avantage que j'ai monté un truc vraiment simpliste, c'est que je vais pouvoir très facilement enlever mes deux vis, récupérer là le support, le replanter un peu plus loin et je mettrai ma deuxième cuve là sur la palette à côté de celle-là. Elles auront chacune une pente, sachant que ça faut que je la remette un peu parce que ça gondole. J'avais voulu acheter un truc pas cher, bah voilà, donc je devrais mettre des trucs à l'intérieur là pour le rigidifier ou quelque chose comme ça. Bon allez, ça fait déjà 3 minutes, je vous laisse, je vous souhaite un bon week-end et prenez soin de vous. Ciao, bis. Ok, bah deuxième et dernière vidéo pour aujourd'hui et sûrement le week-end. J'ai bricolé ça comme d'hab, de façon très simpliste. J'ai remis un peu d'eau dans cette cuve parce que quand elles sont vides, elles ont tendance à s'envoler. J'ai partagé de la flotte de là, hop. Et puis, ouais, comme la dernière fois, hein, j'ai mis une base simple. Ça, j'espère que ça va pas se gondoler avec le temps. Bon alors je sais, il n'y a pas la totalité de l'eau qui tombe sur la surface qui atterrit là-dedans, parce que ces tôles là c'est vraiment de la merdouille. Mais voilà, ce qui tombe là, hop, dans les seaux des fois, hein, voilà, les surprises. Et puis voilà, on se débrouille avec les moyens du bord. Juste si elles font vraiment 250 litres pièce, ça voudrait dire 500 litres, donc environ 500 kg posés sur cette palette, ça devrait tenir. Et puis voilà, projet encore changer ce truc là, et puis en mettre un plus solide. Et ici, préparer la terre. Et je ferai des trucs grimpants, sûrement les haricots. Je verrai bientôt. J'ai ça aussi à mettre en place. Pour les cornichons. Et j'ai d'autres haricots. J'ai des haricots nains, des verts et des jaunes. Donc voilà. Allez, pour aujourd'hui, je remballe. Fin de chantier axe. Et bon week-end à tous. Et pensez à stocker de l'eau pendant qu'il en tombe. Allez, ciao, bis.